Bonjour, je m'appelle Gimlet. Je me trouve actuellement sur notre amas de poussière d'étoiles dérivant dans le vide interstellaire. Saurez-vous trouver la paroisse dans laquelle je me trouve? Pour vous aider, je peux vous donner 3 indices. Tout d'abord, ce petit pays européen a un système constitutionnel et politique atypique issu d'une histoire tumultueuse du fait de l'appétit de ses voisins à son égard. Ce pays est gouverné par un système dit de paréage qui dure depuis 1278, bien qu'un Russe, Boris Skosirev, s'en soit autoproclamé roi en 1934, avant d'en être déchu en 13 jours seulement. Malgré ces particularités, ce pays n'en reste pas moins un paradis. Ensuite, ce petit paradis est d'abord fiscal. Se sentant bien défavorisé face à ses grands voisins qui l'entourent, il a toujours développé une fiscalité plus qu'avantageuse. Cela lui a permis de se développer massivement depuis les années 50, passant d'une économie agricole à une économie basée principalement sur l'attractivité des grandes fortunes et le tourisme de masse, favorisé par les prix imbattables sur le tabac et l'alcool. Et enfin, ce pays est un véritable paradis touristique qui attire plus de 10 millions de touristes par an, soit plus de 100 fois la population de cet État. Son environnement, riche en relief et en montagnes, en fait une destination prisée. En hiver, les touristes remplissent les très nombreuses et réputées pistes de ski. En été, ils arpentent des montagnes gelées et des vallées magnifiques classées au patrimoine de l'UNESCO depuis 2004 et qui représentent pas moins de 9% de la superficie totale du pays. Vous l'avez trouvé? Bien, mais en êtes-vous si sûr? Pour ceux qui auraient la bonne réponse, alors vous êtes de vrais vagabonds. Si vous ne l'avez pas, alors il vous reste encore un peu de chemin à parcourir. Quoi qu'il en soit, partons ensemble à sa découverte. Vagabonds, en route! Compagnon, mon ami muletier, ne crie pas par pitié, rien n'est plus entêté qu'une mule. Il faut bien, tu le vois, s'arrêter d'une fois pour trouver le bonheur devant soi. La la, prends plutôt la jolie main que voilà. La la, prends la vite et garde-la. La réponse était Andorre. Un peu comme Malte, on a besoin de zoomer un petit peu. Andorre est le 18e plus petit pays du monde. Il se situe au sud-ouest de la France et au nord-est de l'Espagne. Est-il français ou espagnol? Ni l'un ni l'autre. C'est un pays indépendant en partie qu'on appelle principauté. Pourquoi en partie? Pourquoi principauté? Et pourquoi deux pourquoi? La dernière question va être un petit peu compliquée à répondre. Pour répondre aux deux premières questions, le pays est dirigé par deux coprinces, ce sont les Andorrans qui le disent. Un Français, qui est le président de la République française, soit en ce moment Emmanuel Macron, et un Espagnol, l'évêque d'Urgell, un comté de Catalogne qui s'appelle Juan Enrique Vives. En simplifiant, beaucoup de personnes gouvernent ce pays, c'est compliqué. Si on les remplaçait par un lézard au gouvernement, peut-être que ça rendrait les choses plus simples. Andorre est perché en plein milieu des Pyrénées, frontière naturelle qui sépare la France et l'Espagne. 73 000 personnes y ont élu domicile et sa capitale se nomme Andorre la Vieille, parce qu'elle est probablement vieille, transition très moyenne afin de parler d'histoire, ainsi que de répondre à la question pourquoi deux coprinces la dirigent. Alors, générique. History section. Le premier coprince, l'évêque d'Urgell, l'est grâce à un don de terre. Ceci est un don de terre. Oui, plus ou moins. Au IXe siècle, les Andorrans, en quasi-totalité catholiques, ont accepté de se faire gouverner par l'Église. Pour le deuxième coprince, le chef de l'État français, on remonte un peu moins le cours du temps pour arriver au XVIIe siècle. Après plusieurs mariages entre plusieurs maisons de plusieurs comtés français, la France finit par posséder Andorre, qui n'est alors plus sous domination religieuse. Vous suivez, ça va?
Pouf, on passe quelques années et Henri IV fait signer un édit en 1607. Décidément, cet homme-là adore les édits. Qui fixe officiellement et définitivement le titre de coprince d'Andorre au roi de France, plus tard le président, et à l'évêque d'Urgell. Et aucun évêque ne ferait ça, n'est-ce pas? En même temps, j'avoue ne pas porter de chape chorale. Après tout ça, Andorre a obtenu un régime économique spécial avec des exemptions fiscales et des taxes très faibles. Des taxes très faibles, justement. Andorre est une zone de passage où les taxes sont encore aujourd'hui réduites. Lorsque l'on demande à un Français ou un Espagnol pourquoi il se rendrait à Andorre, la réponse sera avant tout pour acheter des bouteilles d'alcool et des cartouches de cigarettes à prix réduit. Mais malgré le fait qu'Andorre soit qualifiée de zone de passage par les mortels, on peut y passer et y rester. La preuve avec ce vagabondage. On commence directement par le siège historique du Conseil général d'Andorre. Utilisé depuis 1702, c'est l'un des plus anciens parlements qui a perduré dans le temps. Aujourd'hui, si vous aimez voir des débats politiques dans une casa médiévale, c'est l'édifice parlementaire d'Andorre qui endosse ce rôle-là, on y reviendra après. Cette charmante maisonnette assouvissait une myriade de besoins. On observe notamment plusieurs tours de défense avec des machicoulis sur la façade extérieure. Au cas où des ennemis attaquent pendant les débats, on n'est jamais trop prudent vagabond, sachez-le. À l'intérieur, on observe différentes pièces, dont la salle des pas perdus, une cuisine de l'époque, la salle des séances, une chapelle et une salle qui jadis servait de salle de classe pour les enfants d'Andorre-la-Vieille. Malheureusement, les photos sont interdites, donc ce que vous voyez provient de Google et n'est pas de bonne qualité, désolé. Néanmoins, cette casa est multifonction, mettez-y une chambre et nous avons une des maisons les plus complètes du monde. L'édifice parlementaire actuel, le voici. Il est intrigant, surtout grâce à ces 7 poètes assis, pensifs, qui font face aux montagnes. Ils sont considérés comme poètes car ils contemplent en silence et font probablement rimer ce silence dans leur tête. En réalité, il s'agit des 7 paroisses d'Andorre. La Massara, Camilo, Ordino, Ancan, Escalades Engordano, Saint Julia de Loria et Andorre-la-Vieille. Ils ont été sculptés par Jaume Piensa, qui, accrochez-vous à votre pouf, accrochez-vous, est le même sculpteur que la Crown Fountain de Chicago. Waouh! Ceci n'est absolument pas voulu. Je vous conseille de rester la nuit car ces sculptures s'illuminent et c'est beau. Notre premier lieu était un siège historique, notre deuxième est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2004. Cette vallée couvre 4247 hectares, soit 9% d'Andorre. Je ne cherche pas à être de plus en plus impressionnant, mais il faut reconnaître que la vallée est bluffante. Bluffante par sa beauté, mais aussi par sa biodiversité. Des promenades sont possibles et recommandées pour découvrir cette vallée regorgeante de vie. Si vous avez le temps par exemple, faites la boucle qui part de la route de la Plana pour arriver au plat de Lingla à 2180 mètres d'altitude. En été comme en hiver, si le temps est clément, vous pourriez droner ce bel endroit. Le temps, la durée, cet élément essentiel à nos vies est dépeint, ou devrais-je dire sculpté, par un artiste bien trop connu. Cette sculpture fait partie de la collection des montres molles de Salvador Dali, qui a fait notamment ça, ça ou ça. Un homme d'une renommée mondiale moindre, hein, on peut le dire. Vous pourrez admirer cette statue sur la place de la Rotonda à Andorre-la-Vieille. Elle mesure presque 5 mètres de haut et pèse tout de même 1400 kg. Donc si l'envie vous en prend de regarder une montre où le temps n'avance pas, be my guest. À l'intérieur, vous découvrirez une reproduction d'une sculpture romane de la Vierge Nostra des Seigneuriats des Mérixelles, ainsi que des saints patrons représentant les 7 paroisses d'Andorre, encore une fois. Mais, cette fois, ce n'est pas le même sculpteur. J'aurais adoré. Il y a une légende à propos de la Vierge de Nostra. Vers la fin du XIIe siècle, les villageois de Mérixelles trouvent un rosier sauvage en fleurs sur un espace miraculeusement épargné par la neige. Au pied du rosier, une statue de la Vierge est découverte. La statue est placée dans l'église de Canilo. Cependant, le lendemain, la statue a disparu. Elle est retrouvée sous le même rosier.
Il déplace alors la statue dans l'église d'Ancan. Mais, de la même manière, la statue est retrouvée le surlendemain sous le rosier. Les villageois de Mérixel interprètent cela comme un signe et décident de construire à cet emplacement une nouvelle chapelle pour leur village. À l'intérieur, on y trouve également une exposition permanente, Mérixel Memoria, qui relate l'histoire de la Vierge à travers les âges. Le cloître ouvert et la salle des miroirs sont autant de hauts lieux andorrans à visiter. Une autre sculpture juste pour le plaisir avant de passer aux 2 dernières choses à voir à Andorre. Cette fois sur la place des bâtiments Cierco se trouve Mobili, mi-voiture de course de profil, mi-crâne de singe de face. Je ne sais guère comment interpréter cette bizarrerie de l'artiste Miguel Barcelo, originaire de Palma de Majorque. Une voiture de course liée à nos plus proches cousins, les conduisant à leur mort certaine? Se font-ils écraser par une voiture? Ou le diable a-t-il décidé de cracher ses flammes sur les singes? Mes spéculations sont-elles vraies? Demandons à mon caméraman et mon ami Ardent. Non. Problème résolu? Vagabond. Maintenant nous nous dirigeons vers 2 ponts qui nous rappellent qu'Andorre est toujours liée à ses pays frontaliers. 2 ponts imposants qui portent les noms des 2 capitales, Paris et Madrid. Le pont de Paris d'abord se trouve dans la ville d'Andorre-la-Vieille. Avec 2 grandes boules en acier à son sommet, il relie l'avenue Midjavila, à prononcer 2 fois pour la déconne, et la rue du Conseil d'Europa. Le pont de Madrid est lui un peu plus excentré. Plus petit, il dispose d'une seule sphère en acier qui n'est pas directement reliée au pont. C'est par là que vous rentrerez en terre d'Andorre depuis l'Espagne. En tout cas, ces 2 ponts d'une autre dimension tentent d'apporter une certaine modernité à la ville, et je ne trouve pas ça déplaisant. Et vous en pensez quoi? J'espère que vous avez aimé vagabonder avec moi. Si oui, pouce. Sinon, pouce ou chuchotement à l'oreille. Je vous fais des bisous de personnes âgées à tous, bande de vagabonds. Et pour les plus expérimentés d'entre vous, essayez de retrouver le lieu atypique dans lequel je me trouve. Maintenant, c'est à votre tour de vagabonder et de partager. Arrivora! J'aime le blédina,